Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Kea. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous montrer un peu l'évolution de ma préparation pour les prochains Worlds de 2022. Donc l'année prochaine à Prague, hein, comme je vous avais dit dans une ancienne vidéo, je vais décider de me lancer dans l'ESC, donc la version solo des Worlds, donc qui se passe avant le tournoi par équipe et puis voir si par équipe si je peux aider mon pays ou si je peux aider un autre pays en tant que mercenaire. On verra bien à ce moment là. Donc vous savez que j'ai commencé à faire des entraînements. Si vous suivez mon Facebook les royaumes de Keia, je poste souvent les photos avec les résultats et ainsi de suite. Donc pour l'instant avec le pote avec qui je vais aller aux Worlds, ben, on joue assez souvent, donc comme vous pouvez le voir, hein. Et on a déjà fait 5 parties officielles, on en a fait quelques-unes avant évidemment, mais là, voilà. Donc aujourd'hui sur cette vidéo, je vais vous montrer un peu les parties, vous pouvez déjà voir les résultats pour l'instant qui sont là. Donc je parlerai succinctement des parties, ce que je vais surtout faire aussi, c'est que vous présenter l'évolution de ma liste. Donc comment ma liste a évolué pour l'instant, la version laquelle je teste. Et enfin, je vais vous parler des 2 prochains tournois pour lesquels on va aller avec cette liste faire le combat, hein, voir un peu ce que ça peut donner. Donc voilà, donc je parle un petit peu de la chaîne juste avant. Donc les polos vont bientôt être faits, donc vous allez bientôt pouvoir voir les polos, comme ça sera plus facile aussi de me reconnaître en tournoi ou si vous me rencontrez en fait lors d'un événement et tout ça. Donc n'hésitez pas à venir me parler, hein, évidemment, ça sera très chouette de vous rencontrer. Et ainsi que les dés, donc les dés ont été créés, les dés ont commencé à être joués, hein. Vous les verrez bientôt, donc on va avoir plusieurs vidéos en préparation. Jeudi prochain, vous allez... Bon, on va commencer d'abord dimanche, ce dimanche-ci. Alors ça va être un petit peu un hors-série, ce dimanche-ci qui va être tourné, parce que je vais aller au troisième Bastard D, qui est cette fois-ci est pour 9e âge. Donc je vais tourner un rapport de bataille 9e âge. Donc voilà, je sais que vous êtes, il y en a qui n'aiment pas trop les rapports de bataille filmés lors d'un événement. Les rapports de bataille classiques vont arriver aussi, hein, ne vous inquiétez pas. Donc là, voilà, c'était 3 événements, le AOS, le 40K et le 9e âge. Mais voilà, vous allez avoir donc un rapport de bataille qui sera tourné pour 9e âge, qui devrait arriver, du coup, début de semaine prochaine. Toujours semaine prochaine va être tourné le premier rapport de bataille, vrai rapport de bataille version 3 de la chaîne, donc contre Eric, que vous connaissez déjà, avec une armée surprise de sa part. Donc voilà, qui affrontera sûrement mes Sons of Behemoth, vu que je suis en préparation aussi avec ceux-là. Donc voilà, et enfin... La semaine suivante, je vous prépare une surprise. Comme vous pouvez voir là sur l'écran, vous voyez hein, que vous avez le site T3 avec le AOS Championship. Eh ben, je vais pouvoir interviewer une des 2 personnes qui ont créé ce AOS Championship hein, et qui va pouvoir venir vous expliquer un peu en quoi ça va consister. Donc voilà, donc ça ce sera d'ici 2 semaines que ce sera tourné et vous savez que je mets les vidéos assez vite sur la chaîne. Plein de choses qui vont arriver, hein, le temps de tout préparer, le temps que les rapports de bataille reviennent, le temps qu'on lance vraiment cette V3, plus les préparations, parce que j'ai encore 2-3 trucs à peindre évidemment, puisque vous allez voir que ma liste a évolué. Même si en Sons of Behemoth on n'a pas spécialement beaucoup de figurines, c'est quand même des grosses figurines à peindre. Donc on va partir directement dans le vif du sujet donc, de la préparation, hein. Donc comme vous pouvez voir ici, j'ai joué déjà 5 parties ce mois de septembre, ce qui est peu je trouve, j'aimerais bien en faire plus. Donc normalement j'aimerais bien arriver, si je peux, à 10 parties sur le mois, ce qui ferait une partie tous les 3 jours en moyenne. Donc voilà, moi j'aimerais bien arriver à ce total là. Si je peux faire une partie, 10 parties par mois jusqu'au Worlds, ça pourrait être pas mal, surtout contre des armées différentes. Donc on voit ici que le joueur va rester Dorian, puisque c'est la personne qui va venir avec moi au Worlds. Pour l'instant on est en train de s'entraîner, lui-même de son côté joue contre d'autres joueurs. Si un jour ça vous intéresse de voir un peu son avis, on pourra faire aussi une interview et voir un peu où lui il en est par rapport à sa préparation. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si ça vous intéresse, et comme ça on pourrait faire une vidéo aussi par rapport à ça. Nombre de points 2000. On reste dans la préparation, et là on va voir les armées. Donc on voit que je vais jouer que mes Sons of Behemoth pour le moment. Lui est en train d'un peu chercher quelle armée il a envie de faire. Il a testé plusieurs armées, mais à chaque fois des très grosses listes, du dur et dur. Donc voilà, donc il est en train de tester. Pour l'instant il part sur cette d'auteur, mais je le connais, hein, les dragons arrivent bientôt avec les Stormcast, donc pourquoi pas. Les dragons sont l'air pas mal aussi quoi. Alors, on voit que la première partie qu'on a faite, c'est le Sons of Behemoth contre Légion du Premier Prince, donc Belacor. Donc sa liste de tête, c'était Belacor,
Kairos, le prince des monts de corne, le buveur de sang avec sa grande hache qui met des blessures mortelles dans un rayon pour les 6 qu'il fait pour blesser. De nouveau les petites horreurs, 2 unités de porte-peste et évidemment des horreurs qui sont invoquées à tous les tours. C'est super. Donc, scénario ça a été Veine de Gur. J'ai perdu 9-11, donc un 34-40 sur les points de scénario. On a remis ça suivant le règlement du Belgium AOS Championship sur un résultat sur 20. On vous expliquera tout ça dans une vidéo où on expliquera clairement qu'est-ce que le AOS Belgium Championship. Donc voilà, donc ici c'est une petite défaite pour commencer. Une petite défaite qui s'est jouée à quelques jets de dés on va dire et quelques mauvaises décisions de ma part. Mais c'était très intéressant, c'était une liste très contrôle, hein, donc Be'lakor peut vous empêcher de faire quelque chose avec voire 1, voire 2 tours complets avec une des unités. Quand vous jouez que des big gargants, s'il y en a un qui peut rien faire, ça fait vraiment mal. Il y a le prince des monts de corne qui vous empêche de charger, c'est très très fort. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une bulle de 18 pas qui fait que tous les jets pour courir et pour le charge sont divisés par 2. C'est-à-dire que si vous êtes à plus de 6 pas d'unité, vous ne pourrez pas charger, puisque sur 2 dés divisé par 2, le maximum sera 6, quoi. Donc les horreurs qui prennent bien les objectifs, les porte-peste qui sont quand même assez résistants, donc c'était une liste très très dure. D'ailleurs c'est une liste que j'aime beaucoup, je vais peut-être faire quelques petits changements, mais je pense que c'est une liste que je vais acheter et que vous allez voir sur la chaîne. Parce que c'est une liste déjà, niveau peinture, Be'lakor il est juste magnifique. Et niveau jeu, c'est une jeu contrôle comme ça, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, j'ai commencé par une petite défaite, maintenant je l'ai mis en orange, je ne l'ai pas mis en rouge parce que je pense que c'est quand même une armée que je peux quand même gérer. Donc ça peut être intéressant. Après je suis passé sur du Sylvaneth, sur la règle Leto. Alors autant les Sylvaneth étaient un bon match-up, autant Leto était un pas bon scénario, parce qu'on commençait très loin. Je gagne quand même, 27 à 23 dans les points de scénar, on voit que c'est 11-9 cette fois-ci pour moi. Après, voilà, là j'ai eu un petit coup de chance à un moment. Mais voilà, et vous allez voir que cette partie va faire un grand changement aussi dans mes tactiques de liste, on va regarder mes listes après, parce qu'il y a eu un errata qui fait que les Sons of Behemoth maintenant, pendant la phase de charge, ne passent plus au-dessus des unités ou des décors qui font 4 pouces ou moins. Ce qui fait un gros souci quand on te gêne avec des forêts, des choses comme ça. Donc le Sylvaneth, sur certains scénarios, peut venir m'embêter, mais de base, c'est pas l'armée qui va me faire le plus peur. Par contre, l'armée qui va me faire le plus peur, c'est l'armée qui suit. Alors, hors des plannings du moment où on s'était mis à vraiment s'entraîner, j'avais déjà joué une fois contre ces Daughter of Khaine et il m'avait battu. Clairement, il m'a battu. Donc ici, on a fait la revanche sur sélection naturelle, je gagne. 29 à 23, donc 11-9. On voit que les parties sont quand même très très serrées entre nous deux, hein. Donc c'est vraiment super intéressant, c'est vraiment celui qui fait la première erreur. Donc voilà, là c'était encore son ancienne liste Daughter of Khaine, dans laquelle il joue encore Gotrek avec Morathi. Donc voilà. La partie suivante, je l'ai joué contre Disciple of Tzeentch Archaon. Donc c'était Kairos, Archaon, les Blue Scribd, un héros sur disque humain. Les listes avec les hurleurs, les Remanta. Je ne sais plus, les screamers en anglais, voilà. Et donc, liste qu'on voit souvent dans les tournois. De toute façon, toutes les listes que j'affronte, c'est des grosses listes qu'on voit en tournoi de toute façon. Mon adversaire aime ces listes-là. Et donc, c'est des listes où tu ne peux pas faire d'erreur. Si tu fais une erreur, voilà, tu as tes brains complets. Là, par contre, j'ai bien gagné. Donc là, j'ai bien nettoyé l'armée. C'est pas une armée qui me fait peur. J'ai beaucoup plus peur de Légion du Premier Prince qui me gère beaucoup mieux. Là, le Disciple of Tzeentch, s'il n'y a que la magie, s'il arrive au corps à corps, voilà, je sais me défendre. Donc là, il n'y avait vraiment que la magie. J'ai un mage, vous allez voir dans mon armée, je peux prendre le trait, je prenais presque à chaque fois le trait qui peut faire que je dissipe 2 sorts. Donc à part Kairos, je peux dissiper les autres sorts. Voilà, et Archaon ne me fait pas peur avec mes Sons of Behemoth. Voilà, j'ai pour habitude de le tuer, donc j'ai pas de souci avec ça. Donc là, je fais quand même une plus grosse victoire, hein, 29 à 17, 13-7. Donc ça, pour l'instant, c'est la première victoire significative de mes Sons of Behemoth. Et on a fait une partie, donc le 16 septembre. On a refait Sons of Behemoth contre Daughter of Khaine sur Super Predator. Et là, on fait un résultat match nul. Donc c'est 19 à 21, c'est un 10-10. Mais la partie, c'est un match nul, mais la partie n'était pas bonne dans mon sens. Alors, la partie était très chouette, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais la partie n'était pas bonne dans mon sens. Pourquoi? Parce qu'en fait, au deuxième tour, j'ai rasé l'armée adverse.
Au deuxième tour, il n'y avait plus que Morathi, donc la grande et la petite, sur la table. Et un perso serpent, la méduse, qui se cachait. Tous les autres serpents étaient morts, mais le problème en fait, c'est que sur le scénario Super Predator, et c'est très intéressant de l'avoir testé contre les Daughter of Cain, c'est les personnages qui prennent les objectifs jusqu'à en fait qu'ils meurent. Donc c'est pas le nombre de figurines ni rien, c'est vraiment jusqu'à que votre figurine meure, ben, il garde l'objectif. Tant qu'il reste dans les 3 pas, votre héros. Et ben, une fois que Morathi joue en premier, les deux Morathi se mettent sur les objets, eh ben, si vous ne le faites pas perdre 3 points de vie à chaque tour, il prend beaucoup trop d'avance. C'est ce qui est arrivé, j'ai fait un fail une fois, qui a fait que ben, j'ai pas réussi à tout lui enlever, et du coup Morathi est resté jusqu'à la fin. La seule chose qui m'a sauvé, en fait, et qui a fait que j'ai eu le draw, c'est que j'ai eu l'initiative au tour 3, je lui ai laissé, pour prendre l'objet, pour enlever un des objectifs et pouvoir récupérer comme ça. Les secondaires m'ont bien aidé aussi, donc voilà, ça a resté très serré, mais sur un Super Predator contre Morathi, c'est vraiment très dur d'aller gagner cette partie en fait. Voilà, donc pour l'instant j'en ai fait 5, on va évidemment continuer, hein. Je vous dis la semaine prochaine j'ai Eric, je vais sûrement rejouer contre Dorian, donc je vais bientôt recommencer à travailler, donc je vais pouvoir faire quelques parties aussi d'entraînement, donc voilà. Pour l'instant je suis assez satisfait de mes Sons of Behemoth. J'ai pas encore affronté les listes qui me font le plus peur. Pour l'instant, de ce que j'ai pu voir dans les tournois et ainsi de suite, moi la liste qui me fait très peur, c'est les Idonettes. Hein. Les Idonettes sont une armée qui me fait très peur. Légion du Premier Prince et Daughter of Cain, ça c'est des armées que je redoute aussi. Mais il y en a plein d'autres. J'ai pas encore testé les Soul Black Gravelord, les vampires. C'est une armée que j'aimerais bien tester. Il y a la fameuse armée Nagash avec les Zodiac Bone Reaper. Hein. On a la fameuse l'armée des dragons qui va arriver. Les Oruk avec tous les Cruel Boys et toutes leurs nouvelles listes, que leurs figurines sont déjà magnifiques. Donc voilà, il y a encore plein de choses à tester, mais voilà, votre serviteur continue à tester à fond. Et d'ailleurs, pour vous montrer ça, en fait, je vais vous montrer l'évolution de mes listes. Première liste que j'ai faite, c'est celle-ci. Donc celle-ci, vous la connaissez, hein, je l'ai jouée devant vous. Donc j'avais la légende, donc Sons of Behemoth, avec la tribu des Warstompers, hein, donc des gargants qui boostent les petits gargants. Donc j'avais donc mon méga gargant qui pouvait charger à 3d6. J'avais mon Gatebreaker avec l'amulette de Destiny. Un pack de 3 Mind Crusher et 3 fois un Mind Crusher, j'avais 2 pauses, voilà. Ça c'était ma liste, mais elle a très vite évolué, on est vite passé à autre chose. Et ça c'est la liste que j'ai plus ou moins testée sur toutes les parties que je vous ai montrées. Cette fois-ci je suis passé sur la Taker Tribe. Dans la tribu, c'est la tribu en fait des Kraken Eaters. C'est la tribu qui permet que les petits comptent pour 15 pour un objectif, les grands comptent pour 30 pour un objectif, et le Kraken Eater, c'est celui qui peut shotter dans les objectifs. Alors, il a quelques tirs qui sont pas mauvais. En fait, il tire à peu près comme les petits gargants. Donc ça, c'est intéressant. Il a, que je ne dise pas de bêtises, donc il peut shotter dans les objectifs. Et là, surtout qu'au corps à corps, ce qui est très intéressant, c'est que lui, il peut choisir 3 figurines dans l'unité adverse, à 3 pas, et il va lancer un dé. S'il fait plus que égal ou plus que le double des points de vie, il les tue. Donc c'est très pratique pour tuer les bannières, les champions, et, ceux qui portent des armes spéciales, et ainsi de suite. Ou casser des cohésions. Vous cassez une cohésion avec 3 figurines au milieu, ça peut faire très mal. Donc il est vraiment bien, il tape quand même un peu moins fort que les deux autres, mais il est bien. Là je lui ai mis pour l'instant l'amulette de Destiny, pour qu'il soit vraiment résistant, et le trait de commandement pour 5 points de vie au plus. Donc là j'ai un Kraken Eater qui a 40 points de vie, et une protection à 5+. Qui est vraiment très résistant. J'ai mon Warstomper Méga Gargant qui lui est tout nu, hein. Lui il est bien, il booste les petits, mais c'est surtout en fait, je vais plus le jouer comme un électron libre en fait. C'est vraiment le Méga Gargant qui va gêner l'adversaire et qui fait mal. Le Gatebreaker, c'est celui qui fait très mal, donc je le teste avec le fait qu'il soit sorcier avec le Flaming Weapon plus 1 pour blesser, donc c'est intéressant, hein, ça frappe très fort. Les 3 x 1 Méga Gargant, les 3 x 1 Man Crusher Gargant pour prendre des petits objectifs. 15 figurines, ils se débrouillent bien, ils tapent fort, à moins qu'on leur envoie vraiment du lourd, mais si on leur envoie du lourd, ça veut dire qu'on les envoie sur les 3 grands. 2 bataillons, les nouveaux bataillons du White Dwarf, hein, très intéressant, celui qui permet d'avoir un artefact en plus, et un unifié avec mon Warstomper et les 3 petits. Donc, de 2 poses, je suis passé à 3 poses. Ça pose un petit problème, mais voilà, il faut ce qu'il faut. Je pense que le deuxième artefact est intéressant, et on va voir que dans la 3e liste que je vais vous montrer, ça c'est vraiment la liste avec laquelle je vais commencer à vraiment jouer maintenant, parce que je l'ai encore changé par rapport à celle-là.
quelques petits changements, c'est très minime, mais voilà. Ma grande stratégie, c'est toujours hold the line. Pourquoi? Parce que toutes mes figurines sont des lignes. Je pourrais très bien prendre Beastmaster. Donc tant qu'il y a un monstre encore vivant, c'est tous des monstres. Voilà. Je préfère hold the line. Hein. J'aime bien la chanson de Toto. Donc je préfère. Le triomphe, je prends toujours un triomphe. Je le change à chaque fois. Pour la simple et bonne raison que je ne sais pas c'est quoi la traduction. En tout cas, moi je prends généralement celui qui permet de relancer une charge. J'hésite toujours entre celui qui relance une charge ou léger pour blesser. Mais voilà. Quand j'ai besoin de passer une charge, j'ai vraiment besoin de la passer. Donc une relance de charge est vraiment très intéressante. Et la dernière liste, qui est la liste à laquelle je vais essayer de m'entraîner, pas beaucoup de changements. Alors, il y a juste un changement qui va être fait. L'amulette de Destiny va passer sur le Gatebreaker. Pourquoi? Parce que le Gatebreaker, en fait, c'est mon enclume. C'est vraiment celui, le marteau, c'est celui qui va faire le plus mal possible. Voilà. Et j'ai besoin de le protéger, parce qu'il est très vite focus. Donc, maintenant, je vais vraiment essayer de le garder en joker, un peu derrière les deux autres. Et quand il va y aller, il est protégé. Donc voilà, j'ai vraiment besoin de lui, c'est celui qui fait vraiment mal. Et à côté de ça, ben, mon Kraken Eater, du coup, ben, c'est lui qui va récupérer le côté mage. Donc il va avoir l'artefact, l'Arcantum. Et il a toujours ses plus 5 points de vie. Et par contre, dans les sorts, là, je vais prendre le sort qui va donner le vol à une unité. Et c'est là que je venais en venir par rapport à ce que je vous avais expliqué contre la partie contre le Sylvaneth. Et ben en fait, maintenant qu'ils ont changé ça dans les errata, ce qui est pas mal, hein, c'est bien, ben le fait de donner vol, ça va pouvoir me faire charger avec un gargan au-dessus d'un cordon que vous avez mis pour choper le cordon grâce à mon socle et l'unité qui est derrière. Aller choper des personnages, aller choper plein de choses, passer au-dessus d'un décor qu'on m'aurait mis pour me gêner, comme une forêt invoquée par des Sylvanettes. Donc je pense que ce sort est très intéressant pour l'armée des Sons of Behemoth. Alors, je vais être clair, je pense que de toutes mes parties, j'ai peut-être passé un sort, et encore, je suis même pas sûr. Hein. Donc voilà, mais ça voilà. Et c'est surtout, je pense, ça fait une disciple, voire 2 disciples par tour. Mine de rien, ben, on sait peut-être pas tout dissiper, mais on peut dissiper les bons sorts. Donc voilà, ça c'est l'évolution de mon armée, c'est ce que je vais tester donc les prochaines parties. Hein. Donc on va voir contre quoi je vais jouer, qu'est-ce que ça va être intéressant. De toute façon, n'hésitez pas à aller me suivre sur le Facebook Les Royaumes de Keia, hein. Je poste les photos, les résultats à chaque partie. Et là maintenant, je vais vous parler des 2 prochains tournois à laquelle je vais participer et du coup entraîner ma liste. Et j'irai en même temps en tant que membre, en tant que chaîne Les Royaumes de Keia, pour vous filmer des interviews, vous filmer des petits vlogs et ainsi de suite. Le premier, c'est donc le Belgium AOS Championship qualification 1 qui sera à la Tour d'Ébène. Donc la Tour d'Ébène, c'est un club qui se trouve à Ath, donc à la Tour Burban, rue du Gouvernement. Voilà. Donc ce tournoi se passera le dimanche 31 octobre. Donc voilà, c'est généralement toute une journée. Voilà. Je vais passer sur le règlement et tout ça, évidemment, parce que tout ça arrivera dans une vidéo plus tard. Et évidemment, je ferai une vidéo bien spécifique, comme je le fais à chaque fois, une fois qu'on aura les listes et les pairings sur chaque tournoi. Voilà. Donc, on voit qu'on a déjà 52 préinscrits sur 32. On voit que je suis là, numéro 5. Hein, je me préinscris assez vite. Hein. Donc, voilà. Donc, 52 pour 32 places. Dès qu'ils mettront en place le compte pour payer, ben, je payerai vite. Hein, parce qu'évidemment, il faut que j'y participe. Donc, ça, c'est le premier tournoi. N'hésitez pas à y aller hein, si vous voulez. Hein. Donc c'est le Belgium AOS Championship à la Tour d'Ébène. Le deuxième, c'est le tournoi des Bastards. Hein, le bastardatoire, hein, comme vous pouvez voir à chaque fois les bastardés et tout ça. Hein, vous savez que c'est l'association de joueurs à laquelle j'appartiens. Donc aussi, hein, donc tournoi de Jofsima, ça sera la phase 2 de la qualification. Donc il y aura plusieurs tournois qualificatifs, plus une grande finale. Donc ce sera à Lezan-Hainaut, donc près de Ath aussi, hein, donc dans le Hainaut. Ce sera le 31 janvier. Donc le dimanche 31 janvier, et on est déjà 51 préinscrits sur 36 places. Mais voilà, là on a encore un peu le temps, évidemment, mais je vais pouvoir directement, en fait, m'inscrire. Voilà. Voilà, c'était une petite vidéo juste pour vous présenter un peu l'évolution de ma liste, l'évolution de ma préparation pour les futurs Worlds. Voilà, hein, on a les dates, on n'a pas encore la salle où ça se passera, hein, qu'on puisse déjà pouvoir prendre l'hôtel et ainsi de suite. Voilà, merci à vous de me suivre, merci à vous de continuer à supporter la chaîne, hein. N'hésitez pas, un petit pouce bleu, partagez les vidéos, vous abonner et en parler autour de vous. Un tout grand merci à vous et on se retrouvera bientôt dans les royaumes.